Mesdames, Messieurs, je suis désolé de ne pas pouvoir être là directement avec vous, compte tenu de l'agenda qui est le mien, et en particulier cet après-midi avec des questions d'actualité plus d'autres rendez-vous. La Villette, même si c'est dans Paris, c'est assez loin, et je ne pouvais pas me rendre physiquement, cette fois-ci, à votre clôture de votre colloque. J'ai à chaque fois été présent, car vous le savez, je suis attaché à ce développement des stratégies alternatives à l'utilisation des phytosanitaires classiques et au développement du biocontrôle, qui m'est apparu très tôt, dès que je suis arrivé, parfaitement en phase avec le plan sur l'agroécologie et la mutation de l'agriculture. À partir de là, j'ai cherché à faire en sorte que les innovations qui sont les vôtres et qui sont au cœur de ce débat sur l'agroécologie et en même temps du biocontrôle soient reconnues et qu'on facilite surtout l'ensemble des procédures d'autorisation. Je sais qu'en 2016, c'est près de 167 décisions d'autorisation de mise en marché qui ont été décidées par l'ANSES, 33, c'est-à-dire 20%, concernaient les produits de biocontrôle. Nous avons lancé aussi le consortium Biocontrôle le 20 février 2015 avec le ministère de la Recherche, et c'est un plan important pour l'agriculture dans la perspective du plan Innovation 2025 qui consacre, là encore, la stratégie de biocontrôle. Des appels à projets nationaux ont été lancés dans le cadre du plan Ecophyto 2 et l'État, bien sûr, le gouvernement et le ministère de l'Agriculture y apportent un soutien financier. À partir de là, nous avons aussi continué ce travail de nomenclature, si je puis dire, ou en tout cas de liste qui était attendue des produits de biocontrôle, avec une note de service qui a été publiée le 3 novembre 2016. C'est, je l'ai dit, même si c'est déjà un pas important, mais ce n'est qu'une étape. Il faut qu'on continue ce travail, et à la fois sur les identifications et les données qui doivent être disponibles, les données, pour qu'on puisse là aussi compléter les premières listes qui sont aujourd'hui à disposition de l'ensemble des utilisateurs. Et j'y veillerai, puisqu'il y a un débat aussi à l'Assemblée nationale avec une PPL de Dominique Potier qui va encore renforcer cette possibilité, ou en tout cas faciliter les autorisations pour l'ensemble des produits de biocontrôle, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'arboriculture, mais aussi, ça doit concerner les amateurs, les jardiniers en particulier amateurs, sujet sur lequel nous avons travaillé et qui sera l'objet d'attention toute particulière. Enfin, dans ce domaine du biocontrôle, c'est, je vous l'ai dit, l'axe stratégique de l'agroécologie qui me guide. À partir de là, et ça sera le cas, et ça a été le cas hier dans le cadre du plan Ecophyto 2, on continue à travailler sur l'ensemble des alternatives et surtout sur la formation. Formation à tous les niveaux, initiale, et les évolutions que nous faisons dans le cadre des BTS et ce qu'on appelle des référentiels à disposition des agriculteurs sont maintenant parfaitement intégrées et inscrites dans les programmes et commencent à être mises en pratique. Et ça, c'est un point important pour l'avenir, puisqu'on traite aujourd'hui du présent, mais ce qu'il faut, c'est surtout se projeter dans l'avenir. C'est aussi l'outil que j'avais souhaité, suite au rapport de Marion Guilloux sur l'agroécologie, les fameux certificats d'économie de produits phytosanitaires. Ces CEPP, puisque c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, sont maintenant dans une phase d'expérimentation et de mise en œuvre, même si, suite à un recours au Conseil d'État, eh bien, ce qui avait été pourtant, de ma part, parfaitement suivi avec l'ensemble des règles juridiques nécessaires, a été remis en cause, je l'ai dit, suite à un recours de l'IUPP, des négociants et de COP de France. Je suis, à partir de là, très motivé dans le cadre du débat sur la loi Potier que j'évoquais tout à l'heure sur
l'accaparement du foncier et le biocontrôle, à réinscrire ces certificats d'économie de phytosanitaire pour que ce que nous avons commencé à faire se poursuive dans le temps. Et ça, c'est un sujet qui, pour moi, est essentiel. Ces certificats d'économie de phytosanitaire, ça permet à tous ceux qui, aujourd'hui, vendent des produits phytosanitaires de pouvoir gagner des certificats à la condition de proposer aux agriculteurs des alternatives, et en particulier dans le domaine du biocontrôle. Donc cette PPL Potier, pour moi, elle est essentielle à la poursuite de la mise en œuvre de cet outil innovant, nouveau. Et je suis satisfait de voir qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu un vote assez large, une majorité qui regroupe l'ensemble des forces de gauche, des écologistes et des centristes, et une abstention des républicains pour que ce débat se poursuive au Sénat avec une volonté qui est exprimée, et je vous le dis devant vous, la mienne, d'aller jusqu'au bout pour faire adopter à nouveau, dans le cadre de la loi, l'application et la mise en œuvre des certificats d'économie de produits phytosanitaires. C'est un point très important. Il rejoint l'ensemble de la stratégie qui vise à la fois à baisser le recours aux phytosanitaires, à offrir des alternatives et en particulier le biocontrôle. Et je souhaite mener ce débat le plus vite possible pour qu'on puisse reprendre la mise en œuvre et l'expérimentation des CEPP qui a commencé et qui fonctionne très bien. Donc encore une fois, je voulais vous dire le regret qu'est le mien de ne pas pouvoir être avec vous, mais vous dire comme à chaque fois que je suis toujours aussi soucieux de faire évoluer et la législation et donner plus de souplesse aux autorisations de mise en marché pour les produits de biocontrôle et poursuivre la stratégie d'alternative aux produits phytosanitaires avec bien sûr le recours de plus en plus important aux produits du biocontrôle. Voilà pourquoi je voulais vous dire et vous donner ce message, saluer comme à chaque fois le travail qui est le vôtre et je l'espère aussi la collaboration qui a été la nôtre avec la DGL en particulier et maintenant l'ANSES pour continuer, je l'ai dit, à compléter les listes qui sont déjà publiées mais qu'il faut continuer à compléter. Donner des souplesses, ça sera aussi l'objet supplémentaire, ça sera aussi l'objet de la loi Potier. Ensemble d'éléments qui visent à renforcer cette stratégie lancée depuis 2013 et qui est pour moi, vous le savez, un sujet à la fois de satisfaction au sens où elle se concrétise aujourd'hui de plus en plus et en même temps pour vous, une capacité à pouvoir poursuivre à la fois les investissements, les innovations qui sont encore nécessaires et à compter ainsi pour que l'agriculture d'aujourd'hui, mais surtout celle de demain, soit une agriculture qui soit beaucoup plus durable et moins consommatrice de produits à base de chimie. Et je crois que c'est un point très important pour moi et ça rentre parfaitement dans le cadre du projet agroécologique que j'ai porté depuis que je suis ministre. Et comme vous le savez, ministre depuis 5 ans. Et c'est une manière aussi de marquer ce qui a été la cohérence de ce que j'ai voulu faire depuis que je suis arrivé, en m'adressant à vous, en vous disant aussi tout le plaisir que j'ai et que j'ai eu à travailler avec vous, et vous dire surtout que je vais poursuivre jusqu'au bout pour que l'ensemble des dispositions soient adoptées. À tous, un grand merci et une bonne journée de travail.